Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour un nouveau numéro de votre émission Univers qui revient chaque mardi de 16h jusqu'à 17h. Toujours émission réalisée par Amel et présentée par Kahina. Aujourd'hui, on va aborder le sujet qui touche vraiment l'environnement, c'est l'érosion de la biodiversité ou la perte de la biodiversité. Le rythme d'extinction actuel des espèces est beaucoup plus important que le rythme auquel des espèces apparaissent, ce qui engendre cette perte de biodiversité. Et la disparition de ces espèces est profondément liée à la détérioration de l'environnement. Et tout ça dû à l'homme, bien sûr, parce que il détruit les écosystèmes qui abritent ces espèces-là. Et par exemple, comme le déboisement, et qui aggrave une situation déjà préoccupante. Exemple, la disparition des ramas, qui ce sont des arbres tropicaux de Malaisie et l'Indonésie, utilisés pour la fabrication de queues de bière. Et tout ça nuit à l'équilibre naturel. Et oui, ces sources-là est causées par 4 principales causes qui interagissent entre elles, comme la destruction ou la dégradation des écosystèmes, comme la déforestation, la pollution des sols, des eaux, la fragmentation des habitats et aussi le prélèvement non durable de l'eau issue des nappes phréatiques. Il y a aussi un autre problème, c'est l'exploitation non durable de la biodiversité. Et en prenant pas conscience de ça, comme la surchasse, la surpêche, l'exploitation forestière intensive et aussi le tourisme. Bien sûr, il y a d'autres causes comme l'exploitation des animaux pour la production des produits divers, notamment alimentaires, a provoqué la disparition de nombreuses espèces et les différentes pollutions comme la pollution des sols, des mers, etc. Il y a aussi un autre problème, c'est les réchauffements climatiques qui perturbent les cycles biogéochimiques de cet élément. Et cet élément récemment mis en évidence. Et tout ça, bien sûr, dû à l'être humain, parce que à travers ces activités comme l'industrie, le transport, l'élevage, fait un rejet massif des gaz à effet de serre, comme le CO2, le méthane, la dioxine. Et regardons que la majorité des experts en écologie estiment même qu'une extinction massive est déjà en cours. Sachant que chaque année, entre 17 000 et 100 000 espèces disparaissent de notre planète et 1/5 de toutes les espèces vivantes pourraient disparaître en 2030. Et tout ça, le fait que l'homme en soit la cause, en particulier par la fragmentation des habitats et la destruction des écosystèmes abritant ces espèces. Et les 10 animaux les plus menacés dans le monde, en citant quelques-uns comme le grand requin, le tigre de Bengale, l'éléphant d'Asie, la gorille, le panda géant. Et ces espèces-là, plus menacées, souffrent des activités humaines, oui. Et le danger est direct, comme la destruction de leur habitat, comme on a déjà cité ce problème-là, qui est responsable de ce constat. Et on oublie que la biodiversité, c'est le patrimoine naturel vital de chaque peuple et pays, et mêlé aux besoins de l'homme et à sa santé, son alimentation. Et bien sûr, on oublie, comme je le répète à chaque fois, que la biodiversité nous donne des valeurs économiques. Plusieurs marchés se créent grâce à la biotechnologie. Et donc, le maintien du bien-être des humains peut être la permanence de l'espèce humaine. Et cela ne se fera que si nous changeons radicalement notre mode de vie, de changer nos façons de penser vers la nature et nos attitudes envers elle. En tant qu'individus, nous avons tous un rôle essentiel à jouer dans la conservation de la biodiversité, son utilisation durable, et nous pouvons aussi exiger des actions à tous les niveaux de gouvernement. Et aussi de nos choix quotidiens. C'est simple, nous pouvons tous avoir des impacts positifs directs sur la biodiversité et l'état des écosystèmes de notre planète. Par exemple, en se tenant à la consommation durable, aussi la réduction de nos déchets, et aussi les entreprises devraient prendre leurs responsabilités par rapport aux impacts environnementaux de leur activité et de choisir des fournisseurs qui adoptent à des pratiques durables. Et la biodiversité est devenue aussi un miroir de nos relations avec elle et les espèces qui abritent
quelle que soit faune ou flore, et une vue éthique vers elle, avec des droits, des devoirs et une nécessité éducative. Et l'aspect éducatif est souvent assuré soit par l'école ou par des associations qui travaillent pour la protection de la nature, et aussi par la radio, par télé, etc. On arrive à la fin de l'émission. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même station et à la même heure. Excellente soirée. Bye bye.